Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic des 5 gros championnats. Donc on va commencer comme d'habitude par le championnat français. Donc ce soir déjà, il n'y a pas de match vu qu'il y a une journée de Ligue 1 mardi et mercredi. C'est pour ça qu'il y a un petit jour de repos en plus. Donc les matchs commencent demain et avec un horaire inhabituel. Parce que voilà, le premier horaire sera le samedi à 13h30. Ça fait penser aux affiches en Angleterre. Mais là voilà, c'est dans le championnat français. Donc ça sera l'équipe de Lyon qui jouera contre l'équipe de Nantes. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi, c'est vraiment un match très important pour l'Olympique Lyonnais. Cependant, les dynamiques sont complètement inversées dans ce duel. Et moi, je pars sur le match nul parce que l'Olympique Lyonnais, il faut le dire, est vraiment catastrophique dans le jeu depuis plus d'un mois maintenant. Face à des Nantais qui sont vraiment très très solides, qui sont aussi très bons défensivement. J'ai du mal à imaginer Lyon sur la forme du moment finalement gagner. Ok, donc moi j'ai plus mis quand même Lyon, hein, c'est vrai, je crois que ça fait 6 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné à toute compétition confondue. Beaucoup de matchs nuls pour Lyon, mais bon, les matchs nuls t'avancent pas. Et avant de préparer ce déplacement du côté de l'Allemagne, du côté de Leipzig, mercredi ou mardi prochain, je me souviens plus. Bon, il faudrait essayer de prendre les 3 points, surtout à domicile. Hein. Ils ont encore perdu 2 points contre Brest, hein. Ils menaient 2 fois au score cette semaine, ils n'ont pas réussi à tenir le score. Donc pour moi, je pars sur Lyon. Ensuite, un peu plus tard, il y aura les Girondins de Bordeaux qui sont plutôt pas mal quand même cette saison contre le Paris Saint-Germain, qui a été battu il y a quelques jours contre l'équipe du Stade de Reims. Et j'ai partir sur une victoire du PSG avec, j'espère, bien sûr, s'il y aura des joueurs, on peut dire cadres, voilà, qui seront dans l'équipe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessés, mais vraiment, c'est Kylian Mbappé, Neymar, tout ça, c'est titulaire. Je pense qu'ils peuvent aller s'imposer du côté de Bordeaux. Match nul pour moi. Ok, ensuite le multiplex de ce soir, Angers contre l'équipe de Amiens, qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Angevins. La même chose, Amiens qui est ex-aequo avec le Paris Saint-Germain, donc si le PSG, oui exact, Angers est ex-aequo avec le PSG, c'est quand même incroyable, donc ils peuvent vraiment prendre les 3 points, surtout si le PSG fait un faux pas du côté de Bordeaux, être seul en tête, donc moi aussi j'ai mis Angers. Ensuite l'AS Monaco contre Brest, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Moi je pars sur une victoire de l'AS Monaco après leur victoire contre Nice. Confirmé contre cette équipe de Brest. Brest obtient beaucoup de matchs nuls, mais bon, Monaco avec leur effectif, pour moi, est supérieur à Brest et je pars sur l'ASM. Ensuite, Metz contre Toulouse, qu'est-ce que t'en penses? Victoire messine après la bonne reprise du côté de Saint-Etienne où ils ont largement mérité leur succès. Donc moi ça sera plus un match nul. Ensuite l'OGC Nice contre l'équipe de Lille. Je vais parler une fois de plus sur un match nul entre deux bonnes équipes du championnat, des équipes en haut de classement. Donc Lille avec leur phénomène devant le Nigérian qui marque but sur but on peut le dire. Donc moi je vois un match nul et Lille dans quelques jours jouera contre Chelsea. Ce serait bien de préparer ce match en perdant pas ce week-end, donc pour moi ça sera un nul. Match nul aussi. Ensuite le Stade de Reims contre Dijon FCO, donc l'équipe qu'on supporte, le FCO qui se déplace chez l'équipe qui a battu quand même le Paris Saint-Germain. Et pour moi ça sera une victoire de Reims, je pense, voilà, parce qu'ils ont laissé beaucoup de joueurs cadres quand même au repos pour ce match contre le PSG. Ils ont quand même gagné le match et chez eux ça va être très compliqué pour nous, donc pour moi je pars sur Reims. Ouais, moi aussi Reims. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. On commence à 15h, Strasbourg contre Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire Montpellier. Pour moi, ça serait une victoire, plutôt un match nul. Un peu plus tard, il y aura Nîmes contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Je pars sur une victoire de Nîmes à domicile. Ouais, les Verts sont complètement au fond du trou et c'est pas un déplacement très facile pour, on va dire, sortir la tête de l'eau. Donc, ça sera très dur pour eux. Et on va finir à 21h. Ça sera l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais. Pour moi, ça sera une victoire de l'OM après ce faux pas. Bon, c'est pas un faux pas, ils ont pris quand même un point du côté de Dijon, mais restaient quand même sur 3 victoires d'affilée, l'équipe de Marseille. Donc il faut reprendre des points. Et au Stade Vélodrome, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense pas, match nul pour moi. Ok, ensuite on va dans le championnat anglais. On commence dans le même temps que Lyon-Nantes. Il y aura l'équipe de Sheffield United promu qui va jouer contre la grosse écurie Liverpool. Et pour moi ça sera une victoire des Reds de Liverpool qui ont joué cette semaine en Coupe de la Ligue anglaise, mais c'était quasiment l'équipe B qui a joué, tous les remplaçants, donc les joueurs 4 étaient au repos pour ce match et pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc pour moi ça sera Liverpool à l'extérieur. Liverpool aussi. Crystal Palace contre Norwich, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Palace. La même chose, Crystal. Wolverhampton contre Watford, le dernier déplacement de Watford, ils en ont pris 8 du côté de Manchester City. Ça va pas super bien. Bon, Wolverhampton, c'est pas la folie quand même cette année par rapport à l'année précédente. Mais bon, je pars quand même sur Wolverhampton à domicile. Ouais, les Wolves. Ensuite, Tottenham-Southampton. Spurs. La même chose, Tottenham qui s'est fait éliminer cette semaine. C'est que des mauvais résultats la semaine dernière. Ils gagnaient à 0 contre Leicester. Ils ont perdu le match. Ils avaient gagné, enfin ils menaient 2-0 contre l'Olympiakos, ils se sont fait revenir, donc c'est pas super, mais bon je les vois quand même vainqueurs parce que là il faut arrêter cette spirale négative. Ensuite Bournemouth contre West Ham, ça sera match nul pour moi. Match nul aussi. Il y aura un Chelsea contre Brighton, je pars sur une victoire de Chelsea. Chelsea. Il y aura Aston Villa contre Burnley, qu'est-ce que t'en penses?
Match intéressant, les Villains sont quand même plutôt à l'aise à domicile, je les vois s'imposer. La même chose, hein. Aston Villa, ensuite Everton contre Manchester City. Pour moi, ça sera City à l'extérieur. City aussi. Même si Everton, on sait que c'est costaud, ils arrivent souvent à accrocher les gros, mais je pars sur City. Ensuite, ça sera Leicester contre l'équipe de Newcastle dimanche. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Leicester hein, qui est toujours ultra solide, surtout à domicile, on l'a vu. Hein. Tottenham est tombé Exact. il y a quelques semaines, donc ça me semble compliqué ce déplacement pour Newcastle. La même chose, Leicester. Et pour finir, un gros choc, ça sera lundi, horaire inhabituel. Hein. Donc Manchester United contre l'équipe de Arsenal. Et moi, je vais partir sur une victoire des Gunners à l'extérieur. Manchester me déçoit trop. Et surtout, Manchester United a beaucoup de blessés. Je crois qu'il y a juste Pogba qui revient. Mais voilà, ils ont encore perdu Marcus Rashford. L'infirmerie est bien remplie. Bien rempli. Et je pense que les Gunners vont venir chercher la win du côté de Manchester. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, je pars sur une victoire d'Arsenal. Ok, ensuite dans le championnat allemand, on commence tout à l'heure. Berlin contre Francfort, j'ai mis match nul. Berlin. Il y aura demain Paderborn contre l'équipe du Bayern Munich, hein, qui est, je crois, deuxième actuellement du classement. Je pars sur le Bayern Munich. Le Bayern aussi. Il y aura Hoffenheim contre le Borussia Mönchengladbach, j'ai mis match nul pour moi. Offenheim. Mayence contre Wolfsburg, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. Moi, ce sera victoire de Mayence. Il y aura le RB Leipzig contre Schalke 04. Ça sera Leipzig avant le. Ils reçoivent deux fois. Hein, là, cette équipe de Schalke. Et la semaine prochaine, enfin en Ligue des Champions, l'équipe de Lyon. Et pour moi, ça sera une victoire du RB Leipzig. Ouais, ils sont actuellement vraiment inarrêtables pour le moment. Ce début de saison est très intéressant pour eux. Donc oui, le RB. Ensuite, Augsbourg contre le Bayer Leverkusen. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. La même chose. Il y aura le Borussia Dortmund contre le Werder. Pour moi, ce sera une victoire de l'équipe à domicile. Dortmund. Bon aussi. Dimanche, Fortuna contre Fribourg. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. La même chose. Et pour finir, Cologne contre Berlin. J'ai mis Cologne à domicile. Cologne aussi. Ok, ensuite on va dans le championnat espagnol, on commence avec l'équipe de Nabil Fekir qui je crois sera forfait, il était forfait cette semaine, en plus ils se sont imposés, son équipe il s'est imposé, enfin ils sont imposés 3-1, et là il se déplace du côté de Villarreal et je sais que c'est costaud à domicile et pour moi je pars sur Villarreal. Ouais, Villarreal. Ensuite demain Bilbao contre l'équipe de Valence, qu'est-ce que t'en penses? Bilbao aussi hein, qui a toujours pas perdu en ce début de saison et surtout qui enchaîne les bons résultats à domicile, donc victoire des Basques. Pour moi ça sera un match nul. Ensuite Retafe contre l'équipe du FC Barcelone. Certainement sans, enfin c'est pas certainement, c'est officiel, hein, voilà, sans Lionel Messi, on sait qu'il y a un Barça avec et sans Messi. Beaucoup de mal hein, quand Messi n'est pas là. Mais bon, voilà, ils ont perdu trop de points. Bon, même s'ils ont gagné hein, voilà, dans la semaine, mais allez, je pars quand même sur l'équipe du FC Barcelone. Match nul. Ensuite, Grenade contre l'équipe de Leganés. Le Grenade est surprenant, un Grenade et surtout qui reçoit Leganés qui est bon dernier il me semble de Liga, donc victoire de Grenade. J'ai mis match nul, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid, deuxième gros choc après Manchester Arsenal. Qu'est-ce que t'en penses de cette magnifique affiche et ce derby on peut dire? Ouais, ça me semble quand même assez équilibré cette année, match nul aussi. Pour moi, j'ai mis une victoire de l'Atlético Madrid hein, qui est un point derrière le Real Madrid qui est actuellement leader. C'est simple, hein, c'est le deuxième qui reçoit le premier hein, de ce championnat. Donc pour moi, je pars sur une victoire de l'Atlético dans leur stade. Ensuite, dimanche, l'Espagnol contre Valladolid. Pour moi, ce sera une victoire de Barcelone, l'Espagnol Barcelone. Le nul. Ensuite, Eibar contre Celta Vigo, ça sera un nul pour moi. Eibar. Alaves contre Mallorca, j'ai mis Alaves à domicile. Le Deportivo. Levante contre Osasuna, j'ai mis Levante à domicile. Match nul. Et pour finir, le FC Séville contre la Real Sociedad, qu'est-ce que t'en penses? Les Sévillans qui ont beaucoup plus de mal quand ils sont à domicile, c'est assez surprenant qu'à l'extérieur, ils sont très très à l'aise. Ils reçoivent la Real Sociedad qui fait un excellent début de saison, donc je vais miser sur une petite surprise, la Real Sociedad. Pourquoi pas? Bah moi j'ai mis la victoire du FC Séville. On va terminer avec le championnat italien comme d'habitude. Demain, la Juventus joue contre l'Aspal avant de recevoir, je crois, s'il joue contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Donc pour moi, ce sera une victoire de la Juventus, même si c'est pas très convaincant. Voilà, c'est pas convaincant. Je sais pas si Sarri prendra le risque de faire jouer Cristiano Ronaldo, peut-être le ménager pour qu'il soit apte pour la Ligue des Champions. Mais bon, même sans CR7, je pense que la Juve peut gagner cette équipe de l'Aspal. Oui, la Juve. Ensuite, Gênes contre ce fabuleux, on peut dire, Inter Milan, à 5 matchs, 5 victoires. Et je pars sur une victoire de l'Inter, pourquoi pas 6 sur 6 pour eux. Ouais, pourquoi pas, donc l'Inter aussi. Ensuite, Sassuolo contre l'Atalanta, qu'est-ce que t'en penses? Match intéressant avec deux équipes ultra offensives en général. L'Atalanta s'est imposé quand même du côté de Rome en milieu de semaine, mais peut-être qu'ils auront la tête tournée vers la Ligue des Champions, puisqu'ils ont été giflés lors de la première journée. Donc je vais partir sur Sassuolo. Moi j'ai mis match nul. Ensuite dimanche plutôt, Naples contre l'équipe de Brescia. Donc déjà Naples s'est incliné cette semaine contre Cagliari à domicile. Très mauvaise opération parce que c'est la Juventus. Ils vont prendre
de l'avance sur eux. Donc bon là il faut pas reperdre. Ils ont perdu une fois, je les vois pas perdre une deuxième fois, surtout à domicile contre cette équipe promue de Brescia, c'est l'équipe de Balotelli. Et je pars sur Naples. Naples aussi. Ensuite Udinese contre Bologne, j'ai mis match nul. Match nul. La Lazio contre Renoir, Lazio qui a perdu contre le leader cette semaine 1-0 et je les vois vainqueurs à la Lazio contre le Renoir. Victoire de la Lazio. Ensuite Lecce contre l'AS Roma, qu'est-ce que t'en penses? Finalement un Lecce promu mais qui a déjà je crois 2 victoires au compteur en Serie A, dont une en milieu de semaine face à une Roma qui est toujours intermittente. C'est un coup ça va bien, un coup ça va moins bien, donc le nul. J'ai mis l'AS Roma, je pense qu'ils vont aller chercher les 3 points. Ensuite Cagliari contre Hellas Vérone, j'ai mis Cagliari à domicile. Cagliari. Ensuite, l'AC Milan contre la Fiorentina. Fiorentina qui a gagné un match. Enfin, tu m'avais dit la stat, depuis février, ils n'avaient pas gagné un match. Puis en championnat, on parle. Et ils ont enfin remporté un match après 18 matchs, je crois, c'est ça. C'est incroyable. Quand j'ai vu cette stat, et pour moi, ça sera nul, partage de points entre ces deux formations. Ouais, c'est beaucoup plus équilibré quand même la Fiorentina, notamment grâce à Franck Ribéry, est quand même assez intéressante offensivement, donc là aussi le nul. Et on va terminer lundi soir, Parme contre l'équipe de Torino. Pour moi, ça sera un match nul une fois de plus. La victoire du Taureau. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic comme d'habitude. Donc nous, on se retrouve lundi soir pour pronostiquer la Ligue des Champions. Voilà, on va pronostiquer cette deuxième journée de Champions League. Et on se retrouve bien évidemment demain pour Zapimage et lui pour l'After Zapimage. Ciao à tous. Ciao.